J'ai Sam qui m'a posé une question très intéressante sur la page Facebook que vous êtes en train de regarder et qui me disait comment ça se fait qu'on voit plus d'équaliseurs dans les chaînes IFI aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de nos pères et même de nos grands-pères, ça dépend quel âge vous avez, on avait on peut parler d'une véritable collection d'appareils. Il y avait le meuble avec la platine vinyle, le tuner, le préampli, l'ampli et un appareil qui s'appelle l'équaliseur. L'équaliseur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un appareil qui va permettre de corriger toute la bande de fréquence de votre chaîne IFI. C'est-à-dire que si vous avez par exemple trop de grave, vous allez pouvoir corriger, mettre un petit peu moins de grave, donc vous allez baisser le niveau du grave. Si vous avez un aigu qui est un peu trop présent, vous allez pouvoir le diminuer. Si c'est pas assez présent, vous allez pouvoir le monter. En fait, l'idée c'est de faire un réglage fin chez le client, chez l'audiophile, de son système par le biais d'une multitude de réglages. Vous avez des équaliseurs à bande qu'on règle à la main, vous avez aujourd'hui des équaliseurs numériques qui permettent de faire un réglage automatique. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est complètement passé de mode, ça n'existe quasiment plus. Dans le milieu professionnel, il y a Behringer qui fait ça pour les gens qui font plutôt de la sonorisation, etc. Il y a quelques audiophiles qui ont ça chez eux. J'ai testé un petit peu à la maison. C'est vrai que sur certains côtés, ça peut être très intéressant. Mais les fabricants de produits IFI pur et dur ne finalement sortent quasiment plus, à ma connaissance, d'équaliseurs. On n'en voit quasiment plus, même chez mes clients. C'est quelque chose qu'on voit très rarement. C'est à mon avis parce que les fabricants considèrent, dans une approche IFI puriste, que ce que va vous apporter en possibilité de réglage un équaliseur, il va vous l'enlever avec la qualité de l'équaliseur qui en général est assez bas de gamme. Des équaliseurs haut de gamme, ça se compte vraiment sur le marché, sur les doigts de la main, il y en a extrêmement peu. Donc les fabricants ont un peu laissé tomber ça, c'est un peu passé de mode, et les fabricants partent du principe que fil droit avec gain, signal, hop, on le travaille pas, on le torture pas, on calibre l'appareil dès sa conception sur sa plage de fréquence, et on part du principe qu'on n'a pas à venir bricoler, rajouter du grave et de l'aigu, du loudness, etc. C'est un parti pris qui existe, il faut le prendre comme tel. J'ajoute que sur certains appareils que nous revendons au magasin, notamment des appareils très haut de gamme, vous n'avez aucun bouton de réglage. Il y a des clients qui me demandent parfois, il n'y a pas de loudness, il n'y a pas de réglage de grave d'aigu. Non. Sur des systèmes IFI extrêmement haut de gamme, vous n'avez plus aucun réglage de balance, plus aucun réglage d'aigu, plus de réglage de grave, etc. Parce que on part du principe que rajouter des boutons de correction, des circuits de correction, vont détériorer le signal très fragile. Or, nous, ce qu'on recherche en IFI, en tant que bon névrosé, c'est d'avoir la qualité du son la plus pure possible, c'est pas pour venir ajouter des circuits derrière. Donc voilà, Sam, ce que je peux dire sur les équaliseurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu passé de mode. Ça n'empêche que la correction acoustique est quelque chose de très important. Je ne sais pas si vous le savez, mais la performance de votre système IFI chez vous est conditionnée entre 35 et 50% par les qualités acoustiques de votre pièce. 35 à 50%, c'est juste énorme. Ça veut dire que si vous avez un système de compète dans une acoustique qui est mauvaise, vous ne pourrez rien faire, rien en tirer, ça ne marchera jamais correctement, en tout cas pas au potentiel que vous pouvez espérer avec un système d'un niveau intéressant. En revanche, j'ai déjà eu l'occasion chez des clients qui avaient une très très belle acoustique d'installer des petits systèmes d'entrée de gamme. Vous seriez surpris de voir le résultat qu'on peut obtenir. Il y a deux manières de corriger l'acoustique de sa pièce. Première méthode, la correction passive. Donc j'ai une pièce très claire, j'ai des vides partout, j'ai du carrelage, j'ai pas beaucoup de mobilier, etc. Je vais venir mettre des rideaux, je vais venir mettre des tableaux, des livres, enfin, tout un tas d'objets pour venir amortir le son. Ça s'appelle de la correction acoustique passive. Il y a une deuxième méthode qui est quand même aujourd'hui beaucoup plus éprouvée, en tout cas scientifiquement, une approche beaucoup plus scientifique et beaucoup plus mesurable, c'est la correction acoustique active.
Vous allez venir avec un micro. J'ai fait un article d'ailleurs sur ce truc-là, dans la rubrique actualité. On a mesuré la correction acoustique active de notre pièce au magasin au Quai du Son. Je vous invite à voir la différence avant-après, c'est quand même assez important. Donc on va venir avec une correction acoustique active, venir mesurer la réponse acoustique de votre système par rapport à votre pièce. Ou l'inverse, de toute façon c'est la même chose. La réponse pièce-système. Et on s'aperçoit, c'est vrai chez moi, c'est vrai chez vous, c'est vrai au magasin, que l'acoustique n'est jamais parfaite, à des degrés différents. Il y a des clients chez qui on est parti faire des installations, des devis, des trucs comme ça. Quand on arrive chez le client, en parlant avec le client, on entend des résonances de parfois 2-3 secondes. Vous imaginez, 2-3 secondes, quand je parle, il y a un écho de 2-3 secondes. Là, vous pouvez être tranquille. Il y a 9 chances sur 10 que vous n'arriverez jamais à faire sonner un système dans une pièce comme ça. Il y a beaucoup trop de résonance. C'est beaucoup trop clair comme pièce. On appelle ça une pièce trop claire. À l'inverse, une pièce trop sourde, une pièce extrêmement mate, un peu comme au cinéma, vous savez, quand vous rentrez dans un cinéma, on n'entend rien, c'est un son qui est très feutré, on entend des petits sons comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'aigu. C'est pas non plus bon pour un système parce que vous allez avoir une sonorité extrêmement étouffée, dénuée de vie quelque part. Donc ça, c'est vrai que c'est pas non plus une solution. L'idée, c'est d'avoir un compromis entre les deux qui puisse permettre à votre système hi-fi de s'exprimer et d'avoir de la matité du son qu'on a dans le réel. Un son naturel, c'est un son qui est mat, mais aussi une certaine dynamique, pas un son qui soit complètement étouffé, avec des aigus qui sont quand même, qui permettent d'avoir du détail, de la transparence, etc. La correction acoustique active, comment ça se passe? Il y a des appareils aujourd'hui qui existent sur le marché. Je pense à un appareil qu'on a au magasin qui s'appelle le Micromega M1, qui est un produit qui est livré avec un micro. Vous allez placer ce micro dans votre pièce et il va venir mesurer la courbe de réponse du grave à l'aigu. Et vous allez voir qu'il y a des accidents. Il y a des accidents parce que votre pièce n'est pas forcément parfaitement rectangulaire. Vous avez par exemple une pièce en L. Moi, chez moi à la maison, j'ai une pièce en L. Donc le son, il fait un peu ce qu'il veut. J'ai des vitres d'un côté, j'ai pas de vitre de l'autre. J'ai un canapé qui est proche d'une enceinte de gauche et il n'y a rien à côté de l'enceinte de droite. Donc tout ça, si vous voulez, ça génère des perturbations à des niveaux différents qui perturbent la restitution sonore. Ça, c'est quelque chose de totalement avéré, techniquement parlant, dans le concept, mais aussi par la mesure. Je peux vous prouver par A plus B que votre enceinte de gauche ne répond pas forcément à la même vitesse que l'enceinte de droite. Ça peut poser des problèmes. Ça peut poser des problèmes parce que vous avez on l'attribue à un câble, à quelque chose qui ne va pas sur son système. Mais en fait, bien souvent, le problème vient de la pièce. Donc la première solution pour gérer une correction acoustique, c'est d'avoir effectivement un amplificateur qui soit capable de gérer avec un logiciel qui est intégré dedans une correction acoustique, une mesure et une correction acoustique. Si vous n'avez pas d'amplificateur de ce type-là, on a pensé à vous, parce on mène des recherches constamment au magasin pour essayer d'améliorer la qualité de vos systèmes. On va vous proposer, je pense à la rentrée, septembre-octobre par là, un service clé en main où on va vous proposer un système de mesure à domicile, ainsi que la mise en place chez vous d'un boîtier additionnel qui va venir s'intercaler entre votre source et votre amplificateur, à l'intérieur duquel on va charger des courbes de réponse entre guillemets parfaites par rapport à votre environnement domestique, et vous aurez un résultat acoustique parfaitement linéaire, et ça va vous permettre de faire un gain en qualité, je vous assure, surprenant. On attribue souvent une petite brillance sur son système, un petit aigu, à un câble, vous savez, à une phase qui est pas bonne, à ceci, à cela. On pense quasiment jamais à la réponse acoustique de sa pièce. Et je vous assure que c'est primordial. D'ailleurs, quand vous allez voir un concert de musique classique dans des grandes salles, que ce soit à Paris, à Lille ou partout en Europe, vous avez des études acoustiques qui sont menées, c'est quand même pas tout à fait par hasard. C'est des ingénieurs qui mesurent la réponse acoustique de la pièce et qui vont l'ajuster, la corriger, de manière à avoir quelque chose qui soit le plus agréable à écouter et le plus linéaire. Parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand vous avez une courbe accidentée qui fait n'importe quoi, par exemple au magasin, nous,